Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, un nouveau contingent composé de 160 policiers au total va intégrer la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, parmi lesquels 80 policières rwandaises. Objectif: apporter un soutien aux femmes victimes de discrimination basée sur le genre. Ethiopian Airlines poursuit son ascension. Le 25 juin 2018, la compagnie aérienne éthiopienne a signé des contrats d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars avec des compagnies américaines concernant l'équipement de sa flotte aérienne. Et puis en fin d'édition, nous recevrons notre spécialiste sport José Douglas qui nous fera notamment le point sur les récentes rencontres de la Coupe du Monde Russie 2018. Mais tout d'abord, ouverture ce dimanche 1er juillet du 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott en Mauritanie. Des dizaines de chefs d'État ont fait le déplacement, parmi lesquels le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema, ses homologues zimbabwéens Emmerson Mnangagwa et nigérian Mohamedou Bouhari. Pendant 2 jours, les discussions entre les dirigeants africains seront notamment axées sur les réformes initiées pour réduire les lourdeurs bureaucratiques et sur la lutte contre la corruption au sein des pays membres de l'institution panafricaine. 80 femmes rwandaises ont rejoint la mission des Nations Unies au Soudan du Sud à Juba. Ces policières ont pour principale mission d'assister les femmes victimes de discrimination basée sur le genre. Elles facilitent notamment la livraison de l'aide humanitaire et la protection des installations des Nations Unies. Adjijatou Badawi. Elles sont au total 80 policières rwandaises qui intègrent la MINUS, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Leur mission première, contrôler les foules, faciliter la livraison de l'aide humanitaire, mais aussi et surtout apporter un soutien aux femmes victimes de discrimination basée sur le genre au Soudan du Sud. Parmi ces femmes figure Teddy Ruyenzi, le commandant de l'unité de police rwandaise. Elle a une riche expérience concernant les missions de maintien de paix, notamment en Haïti et au Mali. Notre présence sera d'un grand apport pour les femmes de la communauté du Soudan du Sud et même pour les femmes du monde entier, car elles sauront que les femmes peuvent assumer des responsabilités au même titre que les hommes. Depuis le début du conflit politique au Soudan du Sud en 2013, les femmes et les enfants ont été les plus touchés. Ainsi, une assistance féminine serait bénéfique à cette couche de la population vulnérable. Dans le traitement des cas de violence basés sur le genre contre les enfants et les femmes, nous avons constaté que les policières peuvent faire ce travail mieux que leurs collègues hommes. Les belligérants du conflit sud-soudanais, à savoir le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, ont signé le 27 juin un accord cadre lié au cessez-le-feu qui a pris effet 72 heures après, un acte qui laisse espérer la fin de la guerre civile au Soudan du Sud. La compagnie Ethiopian Airlines continue sa montée en puissance. Le 25 juin, elle a signé plusieurs contrats avec des sociétés américaines. Des contrats qui valent environ 1 milliard de dollars et qui portent sur l'équipement de sa flotte et l'agrandissement de l'aéroport international d'Addis Abeba. La compagnie qui a réceptionné depuis juin son 100e avion poursuit ainsi le renforcement de sa flotte par un service d'assistance technique de qualité. Corinne Kamse. 917,5 millions de dollars, c'est la valeur du contrat qu'Ethiopian Airlines a signé avec le groupe américain General Electric pour l'acquisition de 12 moteurs et leur entretien pendant 10 ans. Un autre contrat conclu avec l'entreprise Honeywell porte sur un financement de 10,2 millions de dollars pour l'agrandissement de l'aéroport international d'Addis Abeba et un contrat de service de 7,2 millions de dollars pour les groupes auxiliaires de puissance. L'Éthiopie est aujourd'hui un pays qui a une aspiration régionale extrêmement importante. C'est le siège de l'Union africaine. Et donc, ils veulent absolument s'imposer par rapport à la concurrence comme un véritable hub de l'Afrique en matière d'interconnectivité. La raison pour laquelle ils investissent sur des compagnies américaines, c'est à cause de leur flotte, bien entendu, mais également pour des raisons géopolitiques. D'un autre côté, Ethiopian Airlines, qui souhaite développer son service d'assistance technique, a confié à l'Agence de commerce et de développement des États-Unis et à Sabre Corporation un programme de formation Airline Solutions. Ce sont un peu plus de 21 millions de dollars qui seront nécessaires pour financer l'achat de solutions informatiques, de services, de conseils et de meilleures pratiques industrielles. L'objectif, c'est de donner l'image positive
à la clientèle quant au sérieux et à la qualité des équipements qui sont utilisés par la compagnie et donc assurer leur attractivité. Tout ce qu'on peut souhaiter à la compagnie, c'est que cela se répercute sur la clientèle et bien entendu sur la fréquentation au niveau des différentes lignes et aussi que les lignes sur lesquelles ils ne sont pas actifs deviennent des lignes tout à fait commerciales pour eux et l'objectif c'est toujours un retour sur investissement par rapport aux investissements qu'ils sont en train de consentir pour l'instant. Ces accords commerciaux vont contribuer à l'amélioration des performances d'Ethiopian Airlines. La compagnie qui a réceptionné le 5 juin dernier son 100e avion dessert près de 120 destinations à travers le monde avec une force de travail estimée à 14 000 personnes. Aussi, Ethiopian Airlines opère désormais avec l'une des flottes les plus jeunes et modernes au monde avec un âge moyen de moins de 5 ans. Dans l'actualité également, la Cour constitutionnelle malienne a publié samedi 30 juin la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle. Sur 30 dossiers de candidature déposés, 17 ont été retenus pour le moment pour prendre part au scrutin du 29 juillet 2018. Parmi les candidats déjà retenus, dont l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta, on note la présence d'une seule femme, Djenaba Ndiaye, une femme d'affaires dont le slogan est « Voter pour une femme, les hommes ont échoué ». Place à présent au sport avec la Coupe du Monde 2018 qui se poursuit en Russie. Pour en parler, nous avons aujourd'hui avec nous notre spécialiste sport, José Douglas. Bienvenue, José. Merci, Corinne. Bonjour. C'était le grand suspense hier avec les deux premières huitièmes de finale et finalement la France et l'Uruguay s'en sortent très bien et avec la manière. Exactement, ce samedi 30 juin, eh bien quelle journée mémorable. En tout cas, les coéquipiers de Kylian Mbappé ouvraient le score sous pénalty, nous allons le voir, par l'intermédiaire de Griezmann. Ensuite, Angel Di Maria égalisait pour les Argentins. Et ensuite, la France allait dérouler il faut dire aussi que les Argentins ont marqué un autre but avec Mercado, mais la France allait dérouler justement avec Pavard. Et ensuite, Mbappé, inarrêtable. Et puis à la 93e minute, un autre but pour Agüero, pour l'Argentine, mais il était trop tard. Et la sanction était déjà tombée pour les coéquipiers de Messi et Mascherano, qui sortaient la tête basse du Kazan Arena. Un autre match, Uruguay-Portugal, 2-1. qui attendait justement Ronaldo, mais c'est plutôt l'autre star du match, Edinson Cavani, qui a fait des étincelles en ouvrant le score dès la 7e minute de jeu, l'égalisation de Pepe à la 55e minute. Et puis Cavani a gravé le score ensuite à la 62e avant de quitter le terrain pour blessure. Mais quelle déception pour les Portugais qui pourtant avaient pris un excellent départ dans ce mondial. Souvenez-vous, ils sont tombés sur des rocs dans la défense donc de l'Uruguay avec José Jiménez. Il y a aussi, qui joue à l'Atlético de Madrid, il y a également Diego Godin et Martin Cáceres qui joue à la Lazio de Rome. Et en attaque, Suarez et Cavani. Bien sûr, l'Uruguay peut avancer tranquillement, peut-être jusqu'au bout, mais au moins jusqu'au carré de demi-finale, car l'Uruguay va rencontrer la France ce vendredi 6. Alors nous allons voir le tableau, Corinne, avec ces résultats, pour vous confirmer donc que la France a battu l'Argentine 4-3, l'Uruguay qui bat le Portugal 2-1, qualifié donc France et Uruguay ce dimanche, Espagne, Russie et Croatie-Danemark, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Didier Deschamps, avant France-Argentine, s'était exprimé sur l'équipe de France et les deux défaites en quart de finale. En 2014, c'était contre l'Allemagne, et la finale de l'Euro 2016 contre le Portugal. Nous l'écoutons. Cela fait presque 6 ans que je suis sélectionneur. Il y a eu ce quart de finale au Mondial 2014, cette finale de l'Euro 2016, je ne me bats pas après les records. Tous les matchs sont importants. Et on va tout faire pour que ça se passe bien. Ce dimanche, José, nous avons droit à la suite des huitièmes de finale. Deux affiches intéressantes comme celle de la veille. Exactement, Corinne. Alors, Espagne-Russie. L'Espagne est toujours aussi impressionnante. Une équipe très dynamique. Ce sera un match difficile pour les deux équipes. La Russie, pays hôte, veut aller jusqu'au bout. Vous voyez donc le tableau de ces duels. Et puis, deuxième duel, à Nijni-Novgorod, Croatie-Danemark. Beaucoup d'équipes voulaient éviter la Croatie et se mettre à jouer Luka Modric. Quant au Danemark, son jeu est porté sur l'offensive. Donc, il n'y aura pas de temps mort au cours de cette rencontre. Et puis pour terminer, Corinne, le tableau des buteurs, enfin nous n'allons pas voir le tableau, mais tout simplement je voudrais juste vous confirmer que l'Anglais Kane est toujours en tête avec 5 buts, le Belge Lukaku et le Portugais Ronaldo 4 buts, mais le Ronaldo ne marquera plus de buts, et puis l'Espagnol Diego Costa, le Russe Cherichev et l'Uruguayen Cavani ont inscrit jusqu'à présent 3 buts. Merci pour toutes ces précisions, José.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.